Il possède son corgi Frenchie depuis 6 mois. Il dit que Frenchie lui coûte entre 600 et 700 yuan, soit environ 100 dollars américains par mois en moyenne, pour la nourriture et la toilette quotidienne. Et le coût s'est envolé pendant les vacances du Nouvel An chinois quand il a dû abandonner Frenchie pendant au moins 2 semaines. Lui trouver un endroit n'a pas été facile et cela coûte cher. Cela va nous coûter 140 yuan par jour, soit 20 dollars américains. Et nous devons fournir la nourriture et les jouets, et couvrir tous les coûts supplémentaires s'il tombe malade. Un livre blanc de l'industrie des animaux de compagnie en Chine indique que le marché des animaux de compagnie valait 170 milliards de yuan, soit 25 milliards de dollars en 2018, une hausse de 27% par rapport à l'année précédente. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que les animaleries sont très demandées pendant les vacances. Rolili est dans le secteur depuis 5 ans et dit qu'il y en a en gros 3 façons de prendre soin des animaux de compagnie quand les propriétaires sont loin: les envoyer dans des animaleries, les déposer chez des amis ou recourir à des services de visite à domicile. La plupart des gens choisissent les 2 premières étant donné que les services de visite sont encore nouveaux sur ce marché. Ro dit que la demande pour les soins aux animaux de compagnie a tellement augmenté qu'elle ouvre une nouvelle animalerie pour environ 30 animaux de compagnie chaque Nouvel An chinois, et elle dit que les propriétaires d'animaux de compagnie sont désormais disposés à dépenser beaucoup d'argent pour leurs petits protégés. Ce magasin est ouvert depuis 2 ans et jusqu'à maintenant on s'en sort bien. Notre principale dépense, c'est la nourriture pour les animaux, en particulier la nourriture en provenance de l'étranger qui est plus chère que la nourriture chinoise. Mais nous tirons profit des services que nous fournissons, c'est comme les bains pour les animaux. Madame Ro dit qu'avec ce marché florissant des animaux de compagnie, elle envisage d'ajouter d'autres types de services, des portraits réalisés en studio, des soins médicaux spécialisés et des assurances pour animaux. Elle est loin d'être la seule à réfléchir à une expansion de ses affaires. D'après Pintu, un portail commercial, il y a désormais entre 60 000 et 80 000 animaleries dans le pays et la plupart d'entre elles cherchent des accords de coopération avec des vétérinaires, des compagnies d'assurance et d'autres fournisseurs de services spécialisés.